Michel Onfray, né le 1er janvier 1959 à Argentan, en France, est un célèbre philosophe avec plus de 100 livres et des opinions controversées sur la religion, l'éthique et la société. Bien que sa vie ait été marquée par le succès intellectuel et une grande influence, sa plus grande tristesse provient peut-être de ses premières années difficiles et traumatisantes. Onfray a grandi dans une famille d'agriculteurs normands pauvres et, de 10 à 14 ans, il a été envoyé dans un pensionnat catholique à Guiel, une expérience qu'il a décrite comme un lieu de souffrance dans son autobiographie. La séparation d'avec sa famille, l'environnement difficile et les impositions religieuses qui y régnaient lui ont laissé une profonde cicatrice mentale, une tristesse qu'il n'exprimait pas souvent ouvertement, mais qui était toujours présente comme une ombre dans ses pensées. Cette tristesse n'est pas seulement la solitude d'un garçon séparé de sa famille, mais aussi le sentiment d'être trahi par les valeurs que la société et la religion lui imposent. Dans La communauté philosophique, 2004, il écrit que son séjour en pensionnat lui a appris la suspicion, non seulement à l'égard de Dieu, mais à l'égard de toutes les formes d'autorité. La plus grande tristesse d'Onfray fut peut-être la perte de son innocence d'enfant dans un monde qui, selon lui, ne lui appartenait pas. Je n'ai pas eu de véritable enfance, juste des jours d'apprentissage de la survie, confiait-il un jour dans une interview à Libération. Cette tristesse ne l'a jamais quitté, mais est devenue la force motrice qui l'a poussé à lutter contre tous les systèmes d'oppression, de la religion à la politique. Une autre tristesse, bien que moins mentionnée, était la perte personnelle de sa vie amoureuse et de sa santé. En 1998, Onfray a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral à l'âge de 39 ans, un événement qui a failli lui coûter la vie et lui a laissé des handicaps physiques et mentaux. Dans Cosmos 2015, il parle de « ma première rencontre avec la mort », une expérience qui l'a fait réfléchir sur la fragilité de la vie. De plus, le décès de sa compagne de longue date, Marie-Claude Ruel, en 2013 après une longue bataille contre la maladie, a également été un coup dur pour son âme. Bien qu'Onfray n'ait pas souvent parlé de cette perte, il lui a dédié Nadjé avec les Piranhas, 2017, comme un hommage silencieux à son amour et à sa compagnie dans sa vie. La carrière de Michel Onfray est un long voyage de persévérance, de créativité et de moments de désespoir. Après avoir obtenu un doctorat en philosophie, il commence à enseigner la philosophie dans un lycée technique de Caen de 1983 à 2002. C'est une période où il acquiert de l'expérience et développe son esprit critique, mais aussi une période où il se sent contraint par le système éducatif formel. En 2002, il démissionne pour fonder l'Université populaire de Caen, une université gratuite et ouverte où lui et ses collègues enseignent la philosophie à des personnes qui n'ont pas accès à l'enseignement universitaire traditionnel. Il s'agit là d'une de ses plus grandes réussites, qui illustre la philosophie selon laquelle la connaissance doit être accessible à tous, qu'il poursuit. Le plus grand succès littéraire d'Onfray est venu en 2005 avec le traité d'athéologie, Manifeste athée, qui a été un best-seller numéro 1 en France pendant plusieurs mois et a été traduit dans plus de 17 langues. Cet ouvrage a non seulement établi son statut de philosophe athée de premier plan, mais a également suscité une grande controverse en critiquant fortement les trois religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Il a continué à consolider sa réputation avec une série d'autres œuvres telles que La sculpture de soi, qui a remporté le prix Médicis en 1993, Cosmos, 1015, et le projet en 9 volumes Contre-histoire de la philosophie, où il a recadré l'histoire de la philosophie dans une perspective hédoniste et matérialiste. Sa carrière s'est encore élargie avec la fondation du magazine Front Populaire en 2020, une tentative de combiner philosophie et politique pratique. Cependant, la carrière d'Onfray n'a pas été sans revers. L'une d'entre elles fut la critique acerbe des universitaires traditionnels qui le considéraient comme un outsider pour avoir rejeté le parcours universitaire traditionnel et pour son approche de la philosophie trop publique.
Le livre Le crépuscule d'une idole, 2010, dans lequel il critiquait Sigmund Freud et la psychanalyse, a suscité un vif débat en France, de nombreux psychanalystes le qualifiant de anti-intellectuel. Cet échec ne le décourage pas, mais il avoua un jour dans Le Figaro: j'ai passé de nombreuses nuits à me demander si j'avais eu tort d'aller à contre-courant. Les efforts qui ont fait pleurer Onfray ne provenaient pas seulement de l'échec, mais aussi d'un dévouement jusqu'à l'épuisement. Lorsqu'il fonda l'Université populaire, il utilit